Voilà, place à regard croisé à présent. Ce soir, nous évoquerons la République démocratique du Congo. 14 jeunes garçons ont été violés par un faux pasteur. On parlera du Cameroun, la reprise annoncée des vols Air France dans le pays. Nous irons en Guinée, où 7 personnes ont trouvé la mort dans des heurts liées aux mesures barrières. Le Togo, le Covid-19 qui agite la prison de Lomé. Pour évoquer ce sujet, avec moi sur le plateau, Pasteur Edo Komi, président du mouvement Martin Luther King. Bonsoir, Pasteur. Et bonsoir Samuel, bonsoir à tous et à toutes. C'est un plaisir encore de retrouver le plateau de New TV et surtout face à moi. Firmin Tekoago. Ça promet. Bonsoir Firmin. Ça promet. Bonsoir Samuel Niavi, merci de m'avoir invité. C'est un honneur de partager ce plateau avec le pasteur Edo Komi, qui est un grand ami, mais qui est un très bon contradicteur. Et justement, nous commençons avec un sujet qui va faire intervenir les pasteurs. La Fondation Panzi du prix Nobel de la paix 2018, le médecin congolais Denis Mukwege a dénoncé mardi le viol présumé de 14 jeunes garçons par un homme se faisant passer pour un pasteur à Bukavu, dans l'est de la RDC. La fondation a promis sur son site internet de tout faire pour que la justice soit faite pour réparer ces faits qui ont eu lieu courant avril à Bukavu, chef-lieu donc de la province du Sud Kivu. 14 petits garçons violés par un homme se faisant passer pour un pasteur sont pris en charge à l'hôpital général de référence de Panzi, écrit donc la fondation sur son site. Pasteur Edo, heureusement qu'on parle ici de faux pasteurs. Oui, Samuel, je crois que nous sommes devant un fait ignoble, un fait inacceptable. Heureusement qu'on parle d'un faux pasteur. Et si bien qui se passe pour un pasteur, déjà qui se passe pour qui prétend être un pasteur. Alors, les faits, comme je l'ai déjà dit, sont choquants. Sont choquants en ce sens que un être humain, soit-il un homme, qui viole 14 jeunes garçons. Alors, il s'agit de quel... comment peut-on qualifier ce fait? L'homme, est-ce qu'il est normal? Est-ce qu'il est dans ses sexences pour violer les jeunes garçons, donc de 5 ans, je crois, c'est l'âge de 8 ans à 15 ans. De 8 ans à 15 ans. Alors, c'est de l'homosexualité, mais c'est de la sodomie, je ne sais pas. Comment est-ce que cela en est arrivé? Et selon les tests, selon les faits, ça se fait souvent, ça se passe souvent. Oui. Il invite les jeunes garçons avec des petits cadeaux, c'est ça, non? Avec des petits cadeaux, et puis, mais c'est un crime contre l'humanité. C'est un crime, c'est un criminel. Et par dire que justice soit faite, je ne sais pas. Des gens comme ça, faut-il les amener en prison? Ou bien faut-il comment les condamner? Je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais je crois qu'il y a encore ces gens, c'est pareil, êtres humains sur la terre, des vivants, et il se passe pour un pasteur. On n'a même pas donné le nom de son église, donc il se passe pour un pasteur. Apparemment, il n'est pas dans le corps pastoral. Et ça fait mal. Et je me suis demandé pourquoi les enfants sont aussi laissés à sa disposition de cette manière. Tout le monde fait confiance à un pasteur. Enfin, un homme de Dieu, souvent, qu'il soit pasteur, prêtre. Vous voyez ce que même les prêtres catholiques font à des enfants, donc... Oui, je crois on parle souvent de la pédophilie chez les prêtres. Mais je crois quand même on est exactement dans le même schéma, c'est de la pédophilie. Oui, mais justement, et je dis c'est horrible. 14. Et ces jeunes-là sont souffrants maintenant. Et quel sera leur sort, leur avenir, personne ne pourra le dire. Ils sont placés sous soins actuellement avec le docteur Denis Mukwege. Dans son centre, dans sa fondation. Donc je crois quand même que ces criminels et des individus comme ça ne sont plus appelés à vivre dans notre société, parce que c'est des gens qu'il faut isoler, qu'il faut mettre en quarantaine carrément, qu'il faut les mettre en quarantaine, il faut les isoler, parce qu'ils n'ont pas de place dans notre société, dans la société des êtres humains. Ça, c'est tout ce que je peux dire. C'est horrible, cet acte-là, c'est horrible. Et en Afrique,
Et quand on devient le berceau de tous les maux, hein, on devient le centre de tous les maux en Afrique et tout ça là. Quand on écoute ça, c'est comme... J'ai l'impression, souvent, ceux qui prennent les Africains, comme des fois, comme si nous sommes, vous me permettez, des sauvages, c'est là, c'est des êtres comme ça. On ne peut pas admettre ce genre de choses. Bon. C'est vrai qu'il y a des choses horribles qui se passent aussi en Europe. Mais en Europe... Les prêtres font la même chose, on ne dit oui, pas qu'ils mais sont des sauvages non plus. Bon. Voilà, c'est horrible. Et quand on se dit un homme de Dieu, on peut se laisser aller. De quel Dieu? C'est ça la question. Dieu, c'est lui aujourd'hui qui est devenu le fond de commerce. Mais un fonds de commerce et tout le monde, on va dans tous les sens. C'est dommage. Finalement, j'ai pitié pour si cet homme et vivement que quand même que je dois faire et que ces enfants-là, ces jeunes garçons-là puissent recouvrer quand même. Si on en arrive à ces genres de dérives, de déviance dans nos sociétés, c'est aussi en fonction de cette confiance qu'on place dans ces hommes, dits hommes de Dieu. Oui, bien évidemment, on a vraiment confiance aux hommes de Dieu. Quand vous avez des soucis, quand plus rien ne va dans la vie, la première chose que votre instinct vous dit, c'est d'aller chez quelqu'un, chez celui-là qui est plus supérieur à vous. Et la plupart de ceux-là qui sont supérieurs à nous spirituellement, ce sont des pasteurs, ce sont des prêtres. C'est une confiance, mais les pasteurs, souvent, ils abusent de confiance, de cette confiance-là qui sont placées en eux. Ce n'est pas... Bon, pour moi, en fait, moi, je suis surpris que le pasteur soit surpris de cette situation ou que le pasteur ait de telles réactions. Parce que souvent, ce qui m'étonnerait serait que cette situation advienne ou se soit produite par quelqu'un qui n'est pas pasteur. Parce que quand on parle de viol, de mineurs et tout ça, on fait toujours référence aux hommes de Dieu, dans l'histoire et autres. Parce que dire qu'on prend un homme qui n'est pas pasteur et qui viole 14 enfants, mais c'est là où je trouve ça un peu bizarre. Moi, si on avait dit que c'est un vrai pasteur qui a violé ces jeunes enfants, moi, je ne serais pas trop surpris. Parce que ce sont des choses qui existent naturellement aujourd'hui, qui sont devenues les légions, au fait. Bon, ça me rappelle même déjà un prêtre français qui a été emprisonné en 2012 en France. En France, il a été ordonné prêtre en 1973. 3 ans après, il commence par violer les petits garçons, les petites filles. Et de 1976 à 2007, il a violé pas mal de jeunes garçons. Donc en 2007, il a passé 31 ans à violer de jeunes garçons. Et la plupart, c'était des jeunes garçons. À peine on a cité les victimes. Parmi les victimes, à peine on a cité 2 ou 3 filles. Mais c'était que de petits garçons dont l'âge était situé entre 10 et 17 ans. Donc, c'est des choses qui arrivent au fait. Moi, c'est là où, pour ce qui concerne ce Congolais qui n'est pas pasteur, je me demande ce qui aurait pu lui arriver. Qu'est-ce qu'il a eu dans la tête? Peut-être que psychologiquement, il n'est pas au point. La confiance dont nous parlons, c'est normal qu'on ait confiance aux gens. Et souvent, Et regardez par exemple le prêtre Philippe dont je viens de parler. On dit par exemple quand les enfants n'ont rien à faire à la maison, on va chez lui, on va passer des nuits avec lui. C'est des jeunes enfants de 10 ans, 12 ans. On va chez le pasteur qui nous raconte de belles histoires. Et peut-être on veut passer des vacances avec lui parce que nos parents ont une certaine affinité avec le pasteur. Nos parents lui racontent leurs petits. Donc du moment où nos parents ont confiance en ce pasteur il ne peut pas devenir danger pour nous. Donc c'est là où les pasteurs en abusent. C'est tellement compliqué. Mais qu'est-ce qu'on peut? C'est une société qui est toujours comme ça. Moi, c'est la conséquence que cela engendre, qui entame véritablement l'œuvre de Dieu, qui me peine un peu. Parce qu'avec ça, ces enfants-là qui vont grandir comme ça, la foi va être effritée, la foi va être entamée. Il leur sera difficile de communier ou de communiquer les jours à venir avec des hommes de Dieu, quoi. Alors, ici, nous sommes quand même dans une des parties les plus pauvres de la RDC, dans le sud Kivu. Tout ça aussi, ça concourt à ce que les gens puissent, puisqu'ils séduisaient ces enfants avec de petits cadeaux et tout ça joue, finalement. Oui, ça peut jouer, surtout on connaît les petits-enfants. Les petits-enfants, ce qu'ils aiment, c'est les cadeaux. Et surtout, quand ils proviennent d'une famille qui est pauvre et que le monsieur se passe pour quelqu'un qui a des moyens, et donc qui est à l'aise, donc... c'est de l'attirance pour les enfants. Les enfants sont attirés. Bon, donc, ils peuvent lui faire confiance. Mais seulement,
Je ne sais pas combien de temps cela a duré avant que le monsieur ne soit mis aux arrêts. Mais c'est le lieu aussi de ce que c'est vrai quand même que la confiance n'exclut pas le contrôle. Hein, et quand souvent les parents, c'est vrai, confient leurs enfants, ou vous confiez vos enfants à quelqu'un, pasteur soit-il, hein, il faut quand même de temps en temps être un peu éveillé, hein, pour dire que pour faire un clin d'œil sur le monde actuel de tout ce qui se passe, il faut revisiter les films, hein, les films des événements horribles, de ce genre de pédophilie, et dire que mes enfants, nos enfants sont toujours avec enfin, si le faux pasteur, je ne sais pas comment il l'appelle là-bas. Oui. Est-ce qu'il l'appelle faux pasteur ou bien je ne sais pas comment il l'appelle. Oui, justement, c'est aussi une question, c'est parce qu'il a fait ça qu'on dit qu'il est faux pasteur. C'est que maintenant, on s'est rendu compte que ce qu'il est en train de faire avec les enfants, sinon au départ, c'était un pasteur. Pourquoi il y avait cette liberté quand même pour ces enfants-là d'aller vers lui. Donc, c'est l'occasion pour que les parents puissent être éveillés quand il s'agit de faire confiance à quelqu'un et à qui ils confient leurs enfants. Sinon, si les enfants ne sont pas certainement d'une même famille, c'est des enfants qui sont regroupés dans un quartier et qui visitent de temps en temps ce faux pasteur. Finalement, on a vu ce qui s'est passé et c'est la conséquence tragique qui va émaner de cet acte-là, parce que ces enfants-là auront de la peine à se familiariser quand ils vont grandir avec les hommes de Dieu, parce qu'ils vont toujours garder en mémoire ce que le monsieur a fait, ce pasteur a fait. Et quand vous parlez de la foi chrétienne à ces gens-là, ils vont être résistants. Ils vont résister. Dire, quelle foi? Vous parlez de quelle foi? De Dieu? De quel Dieu? Ce que nous avons subi auprès d'un pasteur, mais cela va rester vraiment dans leur instinct pour toujours. Et ça, c'est déjà comme ça, quand vous les rencontrez, un jour vous leur parlez de trucs, ils disent, mais écoutez, foutez-moi la paix, parce que j'ai été victime de viol par un pasteur. Donc, Fimet disait tout à l'heure pourquoi quand on est quand même devant des événements, c'est vrai quand même que le monde aujourd'hui est tel, on se passe au pasteur, le nom de Dieu on l'utilise pour faire ceci, pour les gens pour les commerces, les gens pour le business, les gens pour s'enrichir. Et c'est ça aujourd'hui qui est vous m'excusez, c'est ça le commerce aujourd'hui qui se passe partout. Donc, et en étant dans ce schéma moderne, de vendre Dieu entre guillemets, c'est ce que cela peut apporter. Mais cela n'exclut pas que il y a toujours des vrais pasteurs, il y a des gens qui sont consacrés à l'évangile, à la parole, qui annoncent l'évangile, et c'est ce qui m'intéresse, moi. Mais quand même, c'est dommage que ça soit ainsi, mais cela ne peut. La Bible est là et ça concerne. La Bible est là quand on lit les Saintes Écritures. C'est vrai quand même des événements au nom de Dieu. Enfin, on se prend pour tout cela, ça arrive. Et c'est des temps qui sont très précieux pour nous et nous devons scruter les Saintes Écritures pour avoir une idée sur l'éternité, sur ce qui va advenir. Non, Samuel, quand vous parlez de pauvreté en Afrique, en Allemagne, ce serait quoi? En Allemagne, on a vu des pasteurs, des prêtres avec des abus sexuels. Est-ce que c'est une question de pauvreté là-bas? Quand on va aux États-Unis, on dit tout récemment même la principale église protestante des États-Unis a été secouée par un scandale sexuel où 400 pasteurs ont été impliqués dans ce scandale sexuel. 400 pasteurs. Est-ce que c'est une question de pauvreté? Moi, je pense que ce n'est pas une question de pauvreté, mais c'est plutôt un problème au niveau des hommes de Dieu. Peut-être au niveau de leur recrutement. Avant que vous ne deveniez pasteur, il me semble qu'un travail psychologique doit être fait avec ces pasteurs-là. Quand on parle des prêtres qui violent les petits-enfants, regardez les petits-enfants, 10 ans, 11 ans. Mais c'est lourd et ignoble, au fait. Qu'est-ce qu'ils cherchent là? Ça veut dire des gens, il y a quelque chose qui manque, au fait. Donc qu'est-ce qui se passe? Chez les prêtres, peut-être ce qui manque, c'est que vous connaissez leur situation. Ils préfèrent faire avec les enfants que de faire avec des adultes. Que les enfants ne vont pas dire, ne vont pas révéler. Bon, mais les pasteurs, ils ont des femmes à la maison et autres. Qu'est-ce que moi je pense
plutôt que c'est un problème psychologique. Un problème psychologique et un travail sérieux doit être fait au niveau des recrutements des pasteurs. C'est pas parce que vous avez reçu l'appel que vous allez à l'école et après vous devenez pasteur automatiquement. Mais un travail sérieux doit être fait juste après votre étude théologique. On doit vous envoyer dans un centre psychiatrique ou psychologique où on travaille sur vous pour voir si vous êtes apte à travailler. Parce que dans la maison de Dieu, il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas des problèmes. On ne peut pas admettre que les gens ont des problèmes psychologiques. Ce n'est pas forcément. Oui, mais c'est quoi en fait? Moi, je pense que c'est un problème psychologique. Et puis aussi, Samuel, il y a un truc. J'ai l'impression que l'Église ne sanctionne pas avec la dernière rigueur ceux qui commettent de tels actes. Par exemple, aux États-Unis, quand vous êtes pasteur et vous êtes impliqué dans un scandale sexuel, on vous enferme. Après, vous purgez votre peine, vous revenez dans votre église, votre maison de départ. Peut-être on vous chasse, on vous dit non, vous êtes sanctionné. Ils quittent cette ville pour une autre ville où ils montrent leur diplôme et après ils commencent pas encore à exercer. Bien sûr, dans la maison de Dieu, on pardonne, mais je pense qu'il doit y avoir un encadrement sérieux dans ce domaine-là. Sinon, les enfants sont exposés et puis l'œuvre de Dieu va être entamée. Fondamentalement, juste une minute, on va à la pause. Qui sanctionne qui? On va aller à la pause et on revient, on va continuer de parler du sujet. Fondamentalement.